Bonjour et bienvenue dans le Weekly Reset. Cette semaine, on vient travailler l'autocompassion à travers de mouvements somatiques et de postures de yoga restaurative. Pour la pratique d'aujourd'hui, je t'invite à garder 2 blocs à proximité, une couverture et un oreiller. Pour débuter, viens te placer dans une posture assise. Ça peut être assis, jambes croisées, ou peut-être que tu as envie d'être couché pour sentir le sol comme appui au niveau du dos. Et le premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est un exercice d'auto-toucher. Le toucher a un effet souvent rassurant au niveau du corps. Et je t'invite à explorer le type de toucher qui te ferait du bien, qui est rassurant pour toi. Donc, tu vas venir jouer avec la pression, peut-être la force que tu utilises. Peut-être que c'est plus délicat ce que tu as besoin, peut-être que c'est plus de pression. Et je vais venir presser mes mains au niveau du cœur. Tu pourrais aussi avoir les mains croisées, attraper tes bras comme un autocâlin. Ou peut-être venir toucher tes cuisses. C'est de voir naturellement qu'est-ce que ton corps décide de faire. Et viens fermer tes yeux dans la posture. Prends quelques respirations profondes en laissant le ventre se gonfler à chaque inspiration. Et le ventre se dégonfle. À l'expiration, naturellement, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Inspire, à nouveau, laisse le ventre se gonfler. Prends naturellement toute l'expansion dont ton ventre a besoin. L'autocompassion qui est la base de l'auto-acceptation. Et l'auto-acceptation qui est la base de l'amour de soi. Prends le temps de sentir les points d'appui, que ce soit sous tes fessiers, peut-être derrière ton dos. Et à nouveau, ramène ton attention au niveau de l'auto-toucher. Est-ce que tu sens que la pression est adéquate? Ou est-ce que un autre type de pression qui te ferait du bien ou une autre position des mains qui te ferait du bien? Quand tu as trouvé qu'est-ce que tu as besoin, reste ici, en pleine conscience, encore pour quelques respirations. Tu es en posture couchée, viens te rasseoir, les jambes croisées. Tu peux prendre la couverture et mettre la couverture sous tes fessiers. Donc vraiment seulement une partie du fessier comme à la mi-fessier, simplement pour remonter légèrement les hanches. Et on va inspirer, soulève les mains vers le ciel, amène le regard vers les pouces. Garde la cage thoracique fermée. Le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, redescends. Et ramène le menton vers la poitrine. Inspire à nouveau, soulève. Regard vers les pouces. Expire, redescends. Les bras de chaque côté du corps. Une dernière fois, on inspire, on soulève les bras vers le ciel. Expire, redescends. Et on va venir dans une torsion assise. On peut garder la couverture sous les fessiers. On va venir plier la jambe droite. Et on vient allonger la jambe gauche. On appuie bien le talon au sol. Les orteils du pied gauche pointent vers le ciel.
On va inspirer, on soulève le bras gauche, on garde la colonne vertébrale droite. À l'expiration, on vient enrouler le bras gauche autour de la jambe droite. Légère flexion aussi, sans trop de compression. On va prendre une inspiration profonde dans la torsion. Et à l'expiration, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la torsion, quelques millimètres seulement? Inspire, expire. Lentement, reviens vers le centre, changement de côté, allonge la jambe droite, bien pliée. Le genou gauche, inspire, soulève le bras droit vers le ciel à l'expiration. Torsion vers la gauche. On garde la nuque longue, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Inspire sur place. Expire, légère torsion, un peu plus loin. 2 respirations profondes ici. Reviens vers l'avant, on allonge les 2 jambes cette fois-ci. On peut soit rester comme ça ou faire doubler notre couverture pour un peu plus de hauteur, ce qui va nous aider dans notre flexion avant. On garde les pieds flex. Le nombril légèrement rentré vers la colonne vertébrale. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plonge vers l'avant. On peut garder une micro-flexion dans les genoux ici. Plus on a de hauteur avec la couverture, plus on va mettre du poids vers l'avant. Donc, la couverture peut aider, mais peut-être que ça vient causer trop de tension. Donc, explore, tu peux essayer les deux, voir qu'est-ce qui est plus confortable. Et viens relâcher la tête complètement ici. Inspire profondément en laissant l'abdomen se gonfler. Expire. Tout au long de la pratique, essaie de garder une respiration nasale. Parfois, la respiration par la bouche peut donner un sentiment comme si on hyperventilait. Donc, en respirant toujours par le nez, une respiration calme et profonde, on aide à apaiser le système nerveux. Tranquillement, remonte, engage les abdominaux. Tu peux t'aider des mains de chaque côté. Et on va prendre à nouveau notre posture assise. Pour un petit exercice de pranayama de respiration. Paume de main ouverte. Fermez les yeux si c'est confortable. Et on va expirer tout l'air des poumons. Et on va inspirer pour 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 5, 4, 3, 2,
Et laisse ta respiration ici revenir au naturel. Maintenant qu'on est centré, ancré, on va venir faire notre exercice d'autocompassion. Donc, c'est à toi de choisir l'exemple que tu vas prendre. C'est de prendre un exemple avec lequel tu es confortable, qui ne va pas causer trop d'activation si tu es seul à la maison. Donc, prends une posture confortable. Tu peux rester assis, jambes croisées ou venir coucher au sol. Toujours l'option de fermer tes yeux si c'est confortable pour toi. Je t'invite ici à repenser à un moment très stressant pour toi. Ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose dans le passé. Où tu as vécu beaucoup d'anxiété ou un moment qui a été vraiment inconfortable. Essaie de venir te connecter avec ce moment-là. Essaie de voir c'est qu'est-ce qui s'active comme sensation dans ton corps. Peut-être que tu sens au niveau de l'abdomen, au niveau du cœur ou au niveau de la gorge. Ça pourrait même être au niveau de la nuque, des trapèzes, des épaules, peut-être une sensation de lourdeur. Observe simplement, sans jugement, qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui remonte? Et des fois, l'autocompassion, c'est très difficile de pratiquer avec soi-même. Donc, si tu sens qu'il y a de la résistance, si tu sens qu'il y a un blocage quand on fait l'exercice, essaie de le faire comme si tu parlais à ton enfant intérieur ou à ta meilleure amie ou à quelqu'un à qui tu tiens beaucoup. Continue de te connecter avec les sensations au moment stressant. Ici, on va venir juste décrire qu'est-ce qui se passe. Donc, je t'invite de façon vraiment objective à décrire la situation. Par exemple, si dans ton moment, tu vis beaucoup de stress, tu peux simplement dire, OK, c'était un moment stressant. OK, c'était un moment d'anxiété. OK, tu vivais beaucoup d'angoisse. Viens juste décrire le moment. Je t'invite à ajouter une petite touche d'humanité quand tu viens d'écrire ton moment. Je te donne un exemple. Hmm, Tu vis beaucoup de stress ou tu as vécu beaucoup de stress, mais tu n'es pas la seule. Ça t'angoissait d'étudier pour ton examen. Il y a beaucoup de monde qui angoisse quand ils font des examens. Tu n'es pas la seule. Viens humaniser ton moment. Et essaie de penser à qu'est-ce que tu aurais eu besoin à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin qu'on te dise? Puis viens te le dire. Ou encore une fois, si c'est trop difficile de te le dire à toi-même, imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient te le dire. Par exemple, OK, Myriam, tu avais vraiment beaucoup de stress quand tu avais eu cette présentation-là à faire. Il y a beaucoup de monde qui vit du stress quand ils font des présentations. Mais tu es en sécurité, ça va bien aller. Et on va venir ajouter notre auto-toucher. Donc, naturellement, quand tu dis ces mots-là, où est-ce que tes mains ont envie de se diriger? Peut-être que tu peux prendre la même posture que tu as pris au départ. Moi, c'était les mains sur le cœur.
Là, on dirait qu'en faisant l'exercice, j'ai envie, on dirait, de me donner un câlin. Peut-être même que tu as envie de te mettre en boule pour te donner un câlin complet. Continue de te répéter qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre avec le mouvement. Bien intégrer les sensations avec la nouvelle pensée. Prends quelques respirations, peut-être inspire. Viens expirer par la bouche. Expire à nouveau. Expire par la bouche. Expire par le nez. À nouveau, expire par la bouche. À nouveau, on inspire, soulève les bras vers le ciel, regard vers les pouces. À l'expiration, torsion. Amène ta main gauche sur le genou droit, garde la colonne longue, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Si l'espace est disponible dans la nuque, tu peux regarder vers l'arrière. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Et reviens vers le centre. On va venir sur le dos. Et amener les chevilles sous les genoux largeur des hanches. Paume de main vers le ciel. On va inspirer sur place et à l'expiration, on pousse dans les talons, on vient surélever le bassin. On reste pour 3 respirations ici, continue de pousser. Imagine qu'il y a un bloc imaginaire entre tes cuisses. Expire, descend, amène les genoux vers la poitrine. Viens enrouler tes bras autour des tibias. Rouler légèrement de gauche à droite. Et reviens vers le centre. Allonge la jambe gauche. Appuie le talon gauche, les orteils du pied gauche pointés vers le ciel et on va venir allonger la jambe droite. Garder le pied droit flex, comme si tu voulais appuyer ton talon dans le plafond. Respire profondément et viens plier le genou à nouveau. Ramène le genou vers la poitrine. Et on va venir attraper l'extérieur du pied droit. Et on peut rester soit dans la première variation, le genou plié, ou ouvrir à 90 degrés, le pied flex, en demi-bébé heureux. Pour contrebalancer, on ne veut pas rouler vers la droite, on continue d'appuyer fermement le talon gauche dans le sol. Quelques inspirations lentes et profondes par le nez. Et viens allonger la jambe droite. À nouveau, on va plier les genoux, on ramène les chevilles sous les talons, on inspire, on pousse. On inspire et à l'expiration, on va pousser dans les talons, soulever le bassin. Contracte les ischios, les fessiers. Garde les abdominaux engagés.
Expire, redescends. Allonge la jambe droite, viens pousser le talon droit dans le sol, les orteils flex et ramène le genou gauche vers la poitrine. On va venir attraper l'extérieur. On passe le bras à l'intérieur de la cuisse et on vient attraper l'extérieur du pied gauche. Option de rester ici ou de venir ouvrir. Demi-bébé heureux. On vient détendre les omoplates. Les épaules sont à côté dans le sol. Encore 2 respirations profondes. Et viens allonger les 2 jambes. Ramène les 2 genoux vers la poitrine, viens attraper l'extérieur des pieds. Ouvre les genoux à 90 degrés ou reste les genoux pliés pour le bébé heureux. On vient engager Mula Bandha, donc le plancher pelvien, comme si on retenait une envie pressante. Et on va relâcher les épaules dans le tapis. On laisse rester la tête collée au sol, les épaules appuyées dans le tapis. Et la pose le dit, bébé heureux. Puis amener peut-être un petit sourire au coin de tes lèvres. Tes yeux. Prends le temps de connecter avec la posture. Observe qu'est-ce que tu ressens dans la posture. Peut-être un sentiment de sécurité, de joie, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a de la résistance, de l'inconfort? Sans jugement, viens simplement accueillir les sensations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Respiration sonore, inspire à nouveau par le nez. Expire par la bouche, relâche. Et une dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Plie les genoux. Apanasana, pas sur la petite boule. C'est de ramener ton front près de tes genoux. Engage tous les muscles du corps. Force, 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 force. Et relâche. On va venir prendre les blocs. On se relève tranquillement. Et on va venir prendre les blocs pour notre poisson supporté. On va amener un bloc sur la hauteur moyenne, environ la ligne de la brassière. Et le deuxième va venir supporter la nuque. Lentement, on descend. On pourrait aussi venir plier notre couverture pour la déposer sous les genoux. S'assure d'être bien appuyé. Option pour les pieds ici. Donc, s'il n'y a aucune douleur dans le bas du dos, on peut garder les pieds allongés. Ou on peut plier les genoux 90 degrés.
Si le bas du dos est sensible, je suggère d'amener les pieds largeur du tapis, de laisser les genoux tomber vers l'intérieur et venir se coller. Ou on peut aller pour une ouverture des hanches ici. Amener la plante des pieds ensemble et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Paume de main ouverte ou les bras un peu plus ouverts de chaque côté. Bien laisser de l'espace à la cage thoracique. Activer le chakra du cœur. Laisse ton corps être complètement supporté par les accessoires. La respiration s'approfondir. Et observe s'il y a des zones de tension dans le corps. Et observe qu'il y a des micro-ajustements que tu peux faire dans ta posture pour être un peu plus confortable. Ou simplement venir travailler avec la respiration. Donc, est-ce qu'une façon dont tu pourrais être juste 1% plus confortable dans ta posture? Fait que ça demande de lâcher prise, de relâcher certaines tensions. Laisse tes blocs t'accueillir, ton tapis te supporter. C'est des zones de contraction, des zones d'ouverture. Alors, 1 minute ici. Tranquillement, à l'aide de tes mains, de tes coudes, viens te surélever et retirer les accessoires. On va se placer pour notre Shavasana final. Et pour le Shavasana, mets-toi le plus confortable possible. Donc, si tu as un oreiller ou des blocs, tu peux les mettre sur tes genoux. Si tu as 2 couvertures, tu peux venir même plier, faire un rouleau avec ta couverture pour surélever légèrement tes genoux. Ou même t'abrier. Tu pourrais venir couvrir tes yeux ou fermer les lumières. Installe-toi pour être capable de passer le moment avec le plus d'immobilité possible, le plus confortable pour éviter les distractions. Quand tu es prête,
Viens ici et avec tes mains, passe tes mains dans le bas du dos et pousse la chair des fessiers vers le bas. Soulève légèrement le bassin. On veut venir avoir le bas du dos le plus plat possible sur notre tapis. Avec tes mains, viens descendre. Prends tes deux doigts et pousse sur tes trapèzes pour les descendre légèrement vers le sol, vers le bas. Et viens passer tes mains sous ta nuque, remonter les cheveux, ramener le menton légèrement vers la poitrine. Les omoplates bien collées au sol, laisse tes paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Et je t'invite ici à te remercier d'avoir pris du temps pour toi aujourd'hui et à te donner la permission de vivre l'expérience du Shavasana sans jugement. Laisse ton corps et ton esprit recevoir les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Laisse ton corps se détendre un peu plus à chaque expiration. Et on va prendre un moment de Shavasana en silence, immobile. Je reste avec toi pour t'indiquer quand sortir. On va être ici pour environ 3 minutes. C'est confortable ici, tu sens que tu as besoin d'un peu plus de temps
Je vais mettre la vidéo sur pause. Prête à sortir. Viens bouger les doigts, bouger les orteils. Allonge tes bras au-dessus de la tête. Étire-toi. Tu peux bailler. Très lentement, viens te placer sur le côté droit en position fétale. Viens placer les mains sous la tête comme un petit oreiller. Prends 3 respirations profondes. Lentement. Voir en posture assise. Merci d'avoir partagé la pratique d'aujourd'hui avec moi. Donc, c'est normal des fois qu'on explore des moments du passé, s'il y a des émotions, des sensations qui remontent dans les prochaines heures, les prochains jours. Prends soin de toi, reste hydraté, prends du repos. Si la pratique d'aujourd'hui te fait du bien, je t'invite à aimer la vidéo et à suivre ma page. À bientôt!